Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceci est donc le 4e épisode de la série Autour de la traduction, série dans laquelle nous revenons sur des points de détail linguistiques que nous inspirent les traductions, entre autres, des cours de Cheikh al-Bouti rahimahullah sur les sagesses d'Ibn Ata'illah as-Sakandari. Aujourd'hui, on va s'intéresser dans cet épisode qui sera a priori un peu plus court que d'habitude, on va s'intéresser à une définition linguistique en arabe qui est celle de shari'a, qui dans la bouche de Cheikh al-Bouti rahimahullah et bien d'autres savants veut dire législateur, prescripteur, et qui est censé désigner Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va voir qu'en fait ce mot-là a d'autres sens qui sont a priori un autre sens qui est bien plus éloigné que ça, bien éloigné de ce sens-là, et on va essayer de voir le lien entre les deux sens. Donc on va commencer. Shari'a, c'est tout d'abord, d'un point de vue linguistique arabe, c'est ismil fa'il de shara'a, c'est-à-dire c'est, un peu littéralement, c'est le nom de l'acteur du verbe shara'a. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce qu'en arabe, et on aura l'occasion d'y revenir assez souvent, tous les mots quasiment se construisent autour des bases verbales. Des bases verbales qui contiennent souvent 3 lettres, qui sont un verbe, qui constituent le verbe, et autour de ce verbe, on va pouvoir construire facilement l'acteur, le sujet l'objet de cette action, l'action en elle-même, l'action démesurée, celui qui se fait cette action à lui-même, etc. Tout ça construit à partir de la base verbale de 3 lettres souvent, ou parfois, rarement de 4 lettres. Et la base verbale ici c'est shara'a, et shara'a c'est justement légiférer, un sens qu'on peut lui donner, un sens premier qu'on peut lui donner et qui explique bien shari'a justement. En exemple, on peut donner un verset de la sourate Shura, la sourate la consultation. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. Et la traduction de cette partie de verset que nous venons de lire, c'est il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Donc en fait, là ça rend assez clair le fait que Shari'a c'est Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ce qui est dit dans ce verset c'est il vous a légiféré, et c'est traduit par Shara'a. Donc si on parle d'un verbe Shara'a, l'acteur c'est Ash-Shari'a. Et le il, là il fait aucun doute, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc l'acteur de ce verbe Ash-Shari'u, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le problème, enfin c'est pas un problème, mais la chose bizarre, c'est que Shari'a en arabe, si vous tapez ça sur Google Traduction ou ailleurs, vous aurez la surprise de tomber sur, comme traduction, rue. Une rue. Donc là, A'udhu billah, astaghfirullah, vous allez tous vous dire comment ça, comment est-ce que Allah peut porter, comment est-ce qu'on peut désigner avec un même nom Allah et une simple rue. Et là, c'est là qu'on va essayer de voir que c'est pas, je dis même pas que c'est pas le même contexte, mais il y a quelque chose qui est en commun dans l'appellation, mais ça ne désigne pas, ça n'est pas censé désigner la même chose, c'est juste le côté, Shari'a, le législateur, c'est celui qui va donner la voix en fait, la voix V-O-I-E. Et on va retrouver aussi cette notion dans une rue en fait. Une rue donne la direction. Une rue, pour une voiture, c'est celle qui va... la rue va décider de la voie que la voiture va emprunter, si cette voiture, bien sûr, ne fait pas de folie. On a un second exemple coranique qui nous permet justement d'être justement sur cette voie-là. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Et une traduction de ça, c'est puis nous t'avons mis sur la voie de l'ordre d'une religion claire et parfaite. Suis-la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Ce qui m'intéresse dans la traduction, c'est nous t'avons mis sur la voie. Ja'alnaka ala shari'atin. Shari'a, c'est en français, on traduit ça très rapidement par charia, et surtout quand on veut faire, surtout dans un sens assez péjoratif souvent, c'est voilà, ils veulent appliquer la charia dans les banlieues, etc. C'est les titres du Figaro et autres journaux et journaux télévisés. Charia, c'est quoi? Sharia, c'est quoi? C'est justement, c'est Shari'u, le législateur, il va faire shara, la législation du coup,
Et Ash-Sharia, c'est, on va dire, c'est, si on veut, enfin, si on veut essayer de rendre les mêmes nuances qu'on a en arabe et de essayer de les rendre en français, ce qui est compliqué, Ash-Sharia, ça serait un ensemble de prescriptions, en fait. Et un ensemble, un corpus législatif, le corpus religieux législatif, en fait. Et du coup, comment ils traduisent dans cette traduction que je viens de lire, c'est sur la voie, en fait. Ils traduisent ça par le mot voie. Sharia, la charia, c'est une voie, V-O-I-E, un chemin. Voilà pourquoi Sharia, le faiseur, le donneur de voie, dans le sens Allah subhanahu wa ta'ala, une autre utilisation du mot Sharia, ça peut être une rue, qui donne une voie en fait, qui donne une direction. Et quand je dis rue en Tunisie, c'est plutôt avenue, mais bon, c'est pas si important, c'est le même sens en fait, c'est le sens de donner la voie à quelque chose. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ce point-là? C'était ça, c'était juste, voilà, c'était cette vous introduire à ce, comment dire, à ce double sens d'un mot qui est en fait, si on creuse bien, en fait c'est le même sens, c'est un même sens qui n'a rien à voir dans les deux cas en fait. C'est le même sens de donner une voie qui peut être utilisée dans un cadre divin. Allah nous donne la voie, et dans le second cas, une rue nous donne la voie à suivre pour arriver à un point B, d'un point A à un point B. Enfin, le mot Ash-Sharia en arabe, ça, enfin récemment, je pense que ça c'est le cas depuis assez longtemps, mais récemment, vous l'entendrez peut-être aussi dans le cadre de, enfin en voulant dire la rue, dans le sens, pas la rue matérielle, mais les gens. La rue est en colère. Shari'u ghadban. Et c'est pas, quand je dis la rue, c'est pas ouais vas-y, moi j'ai fait l'école de la rue. C'est la rue, c'est les gens, c'est le peuple, ouais, c'est ça, on peut dire que c'est le peuple. Et du coup, ce qui peut être assez intéressant, justement, si on veut lier les deux sens, qui est, on a fait une bonne grosse digression là, en fait. On est parti du législateur, puis du sens voie, V-O-I-E, donner une voie, un chemin, puis on a oublié la rue pour voir ce qu'elle contenait, c'est-à-dire des gens. Et ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue socio-politique, dans les médias arabes, vous entendrez souvent que asqata an-nizam, la rue a fait tomber le régime, la rue a voulu ceci, la rue a voulu cela. C'est assez intéressant de voir, et de voir qu'en fait, asbaha shari'an, la rue, shari' est devenue shari'. Bon, ça fait bizarre. La rue est devenue législatrice. Et ça peut être intéressant et ça peut être rigolo de voir ça. Et on peut mettre ça en... Comment dire? On peut comparer démocratie et théocratie sous cet angle-là. Une théocratie, ce serait un régime, pour simplifier, hein, j'ai pas envie qu'on me dise non, mais démocratie, c'est pas exactement ça, etc. Théocratie, ce serait un régime gouverné par des lois divines, par Sharia, d'un point de vue divin. Et une démocratie, ça serait un régime dont le pouvoir émane du peuple et dont le pouvoir émane du sharia en fait, et qui n'est pas le législateur, mais qui est le législateur d'en bas, qui est le peuple en fait. Donc après, moi je rentre pas dans la question de savoir si est-ce que les deux sont conciliables, etc. C'est pas ça la question. La question c'est juste de voir le côté intéressant et nouveau de cette dichotomie en fait. Je pense qu'on a fait le tour, et au final la vidéo a duré plus longtemps que prévu, ce qui est contrairement à ce que nous avons dit au début. Walhamdulillahi rabbil alamin.